Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est parti pour les trophées Europe 1 de l'avenir. La France bouge chaque jour, elle ou il tente de vous convaincre et pour cela ils défendent leur projet devant l'œil attentif et exigeant de notre témoin du jour. Aujourd'hui nous sommes en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Nous sommes en direct avec vous, Dominique Giraudier, vous êtes le directeur général de l'école Institut Paul Bocuse et c'est vous qui allez écouter attentivement notre pitch du jour. Nous sommes toujours avec Nathalie Carré en charge de l'entrepreneuriat à la CCI et aujourd'hui un projet qui a été lancé il y a un an. Bonjour Nadir Tayache. Bonjour. Vous avez 30 ans, vous êtes lyonnais et vous êtes le cofondateur de Qamiab. Ça s'écrit Q-A-M-I-A-B. C'est une start-up qui propose du safran. C'est l'histoire d'une amitié qui a démarré sur les bancs de la fac. Vous avez une formation, vous, à la base d'ingénieur. Vous avez travaillé sur pas mal de plateformes, notamment chez Amazon. Et l'un de vos associés est revenu d'un voyage. Il est revenu d'Afghanistan avec une idée en tête, promouvoir le safran en France. C'est comme ça qu'est né Qamiab. Vous allez nous raconter ce que vous proposez. C'est parti, vous avez 1 minute pour nous convaincre. Donc, bonjour à tous, donc, je suis le cofondateur de Naali. C'est une histoire, une aventure entrepreneuriale entre 4 amis de longue date, amoureux du safran et experts de leur domaine. Donc, dans l'équipe, on a un docteur en pharmacie, des ingénieurs ainsi qu'un expert en e-commerce. Mais on s'est tous réunis autour de cette aventure entrepreneuriale et cet amour autour du safran. Pourquoi le safran? Parce qu'il est source d'impact, la première chose, mais surtout qu'il y a une forte demande à travers le monde. La première, c'est au niveau gastronomique. Donc, le safran a toujours été utilisé pour sublimer les plats. La deuxième, cosmétique. Ancestralement, on disait que Cléopâtre prenait des bains à base de safran afin d'améliorer son teint. Et enfin, thérapeutique, donc la littérature scientifique nous montre des bienfaits du safran sur donc, le stress, la dépression, le sommeil ainsi que les syndromes prémenstruels. Et c'est pour ça qu'on a développé donc, notre premier produit Sérénité, c'est un anti-stress naturel, sourcé de manière éthique. Nous avons la forte ambition de vouloir positionner la marque Naali comme le leader et la référence sur le marché du safran mondial. Et ben voilà, c'est fini, moins d'1 minute. Donc pour que l'on comprenne bien, l'entreprise s'appelle Qamiab et le produit en question dont vous venez nous parler s'appelle Naali. La marque s'appelle Naali, N2A-L-I. Ça veut dire quoi Naali? Naali, c'est un terme perse qui veut dire petit bourgeon. C'est la première graine en fait qu'on plante avec notre start-up et on espère qu'elle aura des racines bien profondes. C'est joli, c'est poétique. Nathalie Carré qui est en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre de commerce et d'industrie, les forces et les faiblesses de Naali. Alors, antioxydant, relaxant, ça stimule la digestion, c'est source de vitamine B6, de calcium, de magnésium, c'est antidouleur. Bref, le safran, c'est le remède miracle. Donc, effectivement, on connaissait que son utilisation culinaire. On sait maintenant que cette épice peut faire plus qu'égayer une paella. Bravo. Bravo pour le travail aussi réalisé en direct auprès des agriculteurs afghans pour trouver le meilleur safran, puisque vous dites que voilà, vous avez trouvé le meilleur safran, bien rouge, on le voit sur europe1.fr, avec donc toutes les propriétés intéressantes. Et donc, une bonne idée de proposer des produits anti-stress qui semblent fonctionner. En tout cas, les retours de vos clients sont assez dithyrambiques sur votre site. Alors, pas de points améliorés, mais des idées. On trouve de tout et surtout n'importe quoi sur le safran. Donc, transparence et pédagogie sont indispensables. Alors, sur votre site, vous dites que vous travaillez avec une équipe de scientifiques de classe mondiale. Qui sont-ils? Présentez-les. Qu'ont-ils apporté au projet? Vous parlez des agriculteurs que vous avez mis 2 ans à trouver. Idem. Qui sont-ils? Présentez-les. Montrez la minutie de leur travail. Expliquez comment on cultive cette épice rare. Cela justifiera le prix. A priori, il faut cueillir 200 fleurs à la main pour avoir 1 gramme de pistil de safran. Ça mérite des vidéos, des explications, sans compter l'aspect solidaire de votre projet puisque vous achetez en direct auprès de ces producteurs. Faites donc vivre plusieurs familles et notamment des femmes. Et en cultivant du safran, ça leur évite de cultiver du pavot qui ne sert donc pas qu'à décorer les brioches, comme chacun sait. Vous dites que la science reconnaît les propriétés du safran, mettez les preuves à disposition des internautes. Vous avez mis quelques références, mais franchement, j'ai pas compris. Apprenez-nous à reconnaître le vrai safran. La plupart d'entre nous ne connaissent que celui qu'on trouve en supermarché. À faire le tri entre un safran français, par exemple, et le vôtre. Pourquoi le vôtre est meilleur? Est-ce que tous ont les mêmes propriétés ou pas et pourquoi? Et puis, pour vos gummies, 2 gummies apportent 30 mg de safran. C'est beaucoup, c'est peu par rapport aux nombreux autres produits du marché. Il y en a d'autres qui ont aussi 30 mg, mais c'est moins cher, avec juste du safran sans sucre. Alors, comment on fait pour choisir? Expliquez-nous comment on choisit. Bref, vous devez prouver que l'expert du safran, c'est vous. En gros, utilisez le site de l'entreprise Qamiab qui explique tout. Ajoutez simplement la boutique en ligne pour vos nouveaux produits comme Naali et le blog que vous avez qu'assez riche. Car oui, vos gummies Sérénité Naali, vous entrez sur le marché hyper concurrentiel des produits de bien-être et la liste des produits
dit efficace et longue, du CBD, on en a eu plusieurs, Ouais. des fleurs de bac, les huiles essentielles, etc. etc. Il faut donc vous différencier. Et l'expertise que vous apportez en montrant que vous maîtrisez le safran pour tous ses usages est rassurant. Et en plus, vous aidez des familles, et notamment des femmes à vivre décemment. C'est un argument de solidarité important pour le consommateur. Donc oui, Nahali ou Kamia, vous choisirez. C'est le safran qui apporte de la sérénité et redonne le sourire aux femmes afghanes et à toutes les autres. C'est beau. Hein. C'est très beau. Merci Nathalie. mais elle a raison Nathalie. Pourquoi votre safran d'Afghanistan C'est le et meilleur. pas un autre en France? Parce qu'en France, on cultive du safran. En fait, c'est une très bonne question. Au début, on a commencé avec mon associé qui est d'origine afghane, qui est venu un peu avec du safran dans ses poches suite à un voyage dans ses terres d'origine. Il faut savoir que le safran afghan, il a été primé par l'ITQI à Bruxelles, meilleur safran du monde. Donc, il a les plus hautes teneurs en couleurs, saveurs, etc. Donc, c'est l'une des raisons pour laquelle on le classifie parmi les meilleurs du monde. Mais de l'autre côté, en fait, on s'est rendu compte, en étant confronté aux agriculteurs et agricultrices, vous savez, c'est un travail c'est un travail de minutie que de cultiver le safran au quotidien. C'est un savoir-faire ancestral qui n'a pas beaucoup évolué. Et tous les agriculteurs ou agricultrices sont amoureuses ou amoureux de leurs plantes au quotidien. Et on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas dire à un safranier français ou américain ou bien marocain que son safran n'était pas le meilleur du monde. Donc en fait, notre travail a été de se dire, on va valoriser cette belle matière première, et tous ces safraniers en fait ont des difficultés parce que cette matière première, elle pousse généralement dans des hautes plaines, dans des plaines assez, des contrées reculées, et donc ils ont une difficulté d'accessibilité de leur terrain, et ensuite ils ont des problématiques au quotidien communes. Donc notre savoir-faire, ça a été plutôt de valoriser cette belle épice qui est communément appelée du coup l'or rouge aussi. L'or rouge. Qu'en pense notre grand témoin du jour, Dominique Giraudier, directeur général de l'école Institut Moi, Paul Bocuse? Ça me fait rêver, mais ça fait surtout rêver mes chefs. Quand je vois cette boîte magnifique, si vous voulez, vous vous rendez compte le C'est nombre beau, hein. de milliers de fleurs que vous avez devant vous là, c'est extraordinaire. Et il a un rouge absolument fantastique. Et alors on est des effluves Vous l'avez senti, ça y est? qui peuvent véritablement parfumer les meilleurs plats. Il va repartir Donc, avec le pot. que du bonheur. Alors, par la, l'Institut, alors. la promesse, et surtout qu'en plus, son fondateur me rappelait qu'ils ont développé des recettes associées et que c'est un diplômé de l'école. Ah ben voilà, Ah, il mais fallait la le dire. boucle, Il faut recette. commencer Bien par sûr. ça alors. Voilà, donc, alors, moi je trouve que la promesse est fabuleuse. Elle est poétique, elle fait rêver beaucoup de monde. Après, en effet, je crois qu'il faut que cette promesse, elle soit confirmée Et qu'elle perdure. et qu'elle perdure, qu'elle persiste. Alors, avec pour moi des gros enjeux, parce qu'on est sur un produit de santé et puis on est en train de parler de bilan carbone. Voilà, je reviens sur le développement c'est durable. ça. Donc, aller chercher en Afghanistan, Ce qu'on a ici, bon, mais il c'est faut peut-être vraiment pas le meilleur, qu'on ait hein. une preuve Mm. qui vienne contrer ce problème de développement durable, pour moi éthique aussi. Et moi, je ne le vois pas sur la boîte. Elle est magnifique. Il y a un gros travail marketing, mais je pense que cette promesse, on doit la signer. Et moi, je veux être sûr que ce sont des jeunes femmes afghanes à qui je vais transmettre cette partie-là. On retrouve des processus de filière comme celui du café, par exemple. Ou du chocolat. Voilà, ou du chocolat. Voilà. Et je pense que là, il y a des gros enjeux. Il y a des gros enjeux peut-être d'explication, de pédagogie. un label Nahali qui devient pour moi un label de développement durable et qui pourrait être très intéressant pour aller au-delà de la promesse. Tout à fait. En fait, c'est l'essence même de ce projet, hein. L'impact est C'est d'aller de encore travailler en direct avec l'agriculteur. travailler en direct. Vous reviendrez nous en parler, Nadir Tayache, de Nahali. Donc c'est du safran sous forme de gummies. C'est du safran d'exception. Voilà. Merci à vous d'être venus aujourd'hui dans La France Bouge. Et puis, chers auditeurs, si vous aussi vous avez envie de nous envoyer votre projet d'entreprise, si vous avez envie de venir pitcher, il n'y a qu'une seule adresse, Nathalie. Et c'est e1-lafrancebouge@europe1.fr et promis juré, Charlotte Barrican et moi, on lit toutes les candidatures. Et vous aurez peut-être la chance de faire partie de nos candidats en route pour les trophées européens de l'avenir. La cérémonie aura lieu le 29 juin prochain. Il est temps pour vous, chers auditeurs, de voter pour choisir votre coup de cœur préféré. Le coup de cœur des auditeurs, c'est en ce moment sur europe1.fr. Il est 13h53 sur Europe 1. Nous sommes en direct de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne, au cœur de cette capitale de la gastronomie, dans un secteur qui peine à recruter. Quelles sont les formations, quels sont les métiers de demain? Vous restez avec nous, nous recevons le président de la CCI. À tout de suite. Elisabeth Assayag sur Europe 1.